avez un enfant qui présente un TSA, une déficience intellectuelle, une trisomie, une maladie grave. Vous avez un enfant différent. Vous êtes une famille qui a besoin de l'aide, de ressources nécessaires. Vous êtes une mère monoparentale qui est dans une situation économique précaire et que vous avez besoin de l'aide supplémentaire. Vous êtes dépendant aux drogues, alcool, jeux vidéo, Internet et que vous avez besoin de l'aide. Vous êtes un immigrant qui vient d'arriver au Québec et qui a besoin de l'aide. Vous êtes une femme battue, violentée et que vous avez besoin de l'aide. Vous êtes un homme battu aussi et violenté et vous avez besoin de l'aide. Vous avez un enfant qui accumule des retards scolaires et que vous êtes très inquiet pour votre enfant, que ce soit au niveau son développement ou autre. Vous avez besoin de conseils, de plans d'intervention, etc. Je suis là pour vous aider. Donc, la seule chose que je vais vous demander, c'est de m'envoyer un commentaire. Donc, vous allez, à chaque vidéo que je vais publier, vous allez m'envoyer un commentaire. Donc, comme cela, je pourrai cibler les commentaires et entrer en contact avec la personne. D'ici là, je vous demande, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne plutôt YouTube et à partager cette vidéo dans vos réseaux respectifs. Dans cette vidéo, on verra la définition du TSA, les hypothèses étiologiques, le taux de prévalence au Canada et au Québec, et enfin, les conditions associées. Qu'est-ce que c'est l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Par un trouble neurodéveloppemental, on entend un problème de connexion des neurones. Ce problème de connexion neuronale va causer chez la personne des déficits. En effet, la personne qui présente l'autisme peut avoir des déficits au niveau social, émotion, sensoriel, langage, etc. L'autisme n'est pas un handicap. J'entends souvent les gens disent que l'autisme est un handicap. Non. Pourquoi? La personne qui présente l'autisme, si elle vit dans un environnement agréable, la personne va s'en sortir. Si elle a des ressources nécessaires, si elle est bien entourée par des gens éduqués sur la problématique, la personne va s'en sortir. Donc, l'autisme n'est pas un handicap. C'est quoi un handicap? Un handicap, c'est lorsqu'on coupe un bras. Il n'y a aucun handicap chez les autistes. Aucun. Donc voilà. L'autisme n'est pas dû au péché. Parfois, les immigrants pensent que l'autisme est dû au péché. Non. Non. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. C'est un problème de connexion des neurones. Dans les hypothèses étiologiques, on a la prédisposition génétique, les facteurs environnementaux, la prématurité et enfin le stress important pendant la grossesse. En voici quelques exemples. Pour les facteurs génétiques, on ne sait pas encore la cause génétique du TSA. Toutefois, les chercheurs
s'accordent à dire qu'il y a des causes multifactorielles, environnement, génétique, etc. Pour les facteurs prénataux, l'âge de la mère est de 40 ans et plus. C'est-à-dire, une mère qui a 40 ans et plus a plus de chances de mettre au monde un enfant autiste. L'âge du père est la même chose, 40 ans et plus. Il n'y a pas un lien scientifiquement prouvé entre l'autisme et les vaccins contre la rubéole, la rougeole et les oreillons. Il n'y a pas de lien scientifiquement prouvé entre l'autisme et les causes environnementales dues à la pollution ou à des agents toxiques. Non. Maintenant, le taux de prévalence. Selon l'Agence de santé publique du Canada, en 2015, un enfant sur 94 présentait un TSA. C'est beaucoup. Au Québec, 99 enfants plutôt sur 10 000 présentaient un TSA. Pour conclure, on est rendu aux conditions associées, c'est-à-dire des troubles concomitants. 25% des autistes présentent une déficience intellectuelle. Un tiers des autistes présentent une épilepsie. Il y a aussi des autistes qui présentent un problème santé mentale. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle un trouble concomitant. Donc, la personne a un trouble, mais elle doit gérer un autre. Donc, trouble concomitant.